Je viens juste de terminer Martin Eden et voilà ce que j'en ai tiré. Martin Eden, c'est un roman très connu de Jack London sorti au début du XXe siècle. Et on suit l'histoire de Martin, un jeune marin issu d'un milieu pauvre qui rencontre un jour une bourgeoise et qui tombe fou amoureux d'elle. Et il va tout faire pour s'élever intellectuellement et pouvoir la séduire. Et si jamais je vais spoiler comme un bâtard. Au fur et à mesure, il va commencer à s'intéresser à l'écriture. Il voudrait essayer d'être publié et de devenir vraiment écrivain. Il travaille 20 heures par jour pour le faire et il se fait jamais publier pendant 2 ans. Puis quand arrive enfin le succès, il est complètement désillusionné par ce monde. Il se rend compte que les gens qui le laissaient mourir de faim hier quand il avait pas encore de succès sont tous en train de l'inviter à leur table quand ses romans deviennent célèbres. Je vais pas te dire la fin, mais il sombre petit à petit dans la désillusion. Et en gros, on suit tout son cheminement. Au début, j'ai bien galéré parce que le vocabulaire est quand même assez riche. Et je suis un peu illettré. Mais au final, j'ai fini par accrocher. Ça m'a vraiment beaucoup parlé, le côté se dépasser pour un idéal. Moi, ce que j'ai le plus retenu là-dedans, c'est la valeur du travail. En fait, il travaille vraiment d'arrache-pied. Il en vient même à détester le sommeil parce que c'est un moment où il peut pas travailler. Et son rêve, il est tellement fort qu'à des moments, il préfère acheter des timbres pour envoyer ses manuscrits plutôt que s'acheter à manger. Alors, c'est peut-être un petit peu extrême, mais l'abnégation qu'il a pour ses rêves et pour un idéal qu'il dépasse, je trouve ça vraiment magnifique. Si t'as des rêves ou des objectifs et que t'es prêt à tout pour les atteindre, je te conseille vraiment de le lire parce que tu pourras vraiment t'identifier à Martin et à son histoire. Et perso, ça m'a fait me poser beaucoup de questions sur ce que je faisais et où j'allais. C'est super bien écrit parce qu'on suit d'abord l'évolution de Martin qui a très peu de culture, qui connaît peu de mots, qui s'exprime assez mal, pour au final devenir beaucoup plus intelligent et cultivé que tous les gens qu'il adulait. C'est une analyse de la société super complète et hyper intéressante. Il y a une vraie critique de la bourgeoisie, de la superficialité. En te parlant là, je me rends compte que c'est super dur de faire l'analyse d'un livre et j'ai du mal à synthétiser les vrais points que j'ai retenus et que j'ai envie de transmettre. Mais bon, j'espère que ça pourra te donner envie de le lire. Je t'invite vraiment à essayer, c'est vraiment un super bouquin. N'oublie pas de lire, c'est important pour le cerveau et oublie pas de t'abonner, c'est bien aussi. Nous on se dit à demain pour le jour 20.